La santé et l'épanouissement général est un reflet de ce qui se passe au niveau micro, au niveau de la cellule. La santé de la cellule est influencée par le niveau d'hydratation, par la capacité de se régénérer pendant le sommeil et bien sûr par la nutrition. La cellule a besoin de se nourrir, elle a son propre métabolisme, sa propre digestion et suite à cette digestion, donc il y a des résidus, des déchets qui vont s'éliminer. Et elle a aussi un besoin de communiquer avec les autres cellules, de transmettre des informations aux autres. Point de vue scientifique, donc sous le plan de la matière, l'état normal de santé de la cellule est caractérisé par un équilibre électrique qui va faire que les organites, il y a des petites organites, des petites composantes à l'intérieur de l'espace cellulaire qui vont être en dispersion, donc qui vont flotter. Et quand il y a rupture de cet équilibre électrique, ces petites organites vont tomber, il y a une chute. Et la cause principale, c'est parce qu'il y a un excès de déchets. Donc la cellule est asphyxiée, elle ne peut plus éliminer les déchets. Et s'il est asphyxiée, donc elle va se dégrader, elle ne va plus pouvoir se diviser, elle ne va plus pouvoir communiquer des informations vitales aux autres cellules. Les cellules communiquent entre elles par leur membrane cellulaire qui est très riche en acides gras essentiels. Et un autre élément qui est très important, c'est la centrale énergétique, ce sont les mitochondries. D'où l'importance d'intégrer les bons gras dans l'alimentation pour la santé cellulaire, que ce soit pour la membrane ou pour les usines, les mitochondries. Je trouve que c'est très intéressant de regarder comment la santé se manifeste au niveau micro, au niveau de la cellule. Parce que pour guérir, pour réparer la cellule, elle va avoir besoin de l'air, d'éliminer les déchets. Donc la santé commence par simplifier. Simplifier, enlever les déchets, détoxifier. Et j'ai trouvé un très beau texte sur les cellules. C'est un livre qui n'a rien à voir, le titre n'a rien à voir avec la biologie. Je pense que ça s'appelle les lettres du Christ. Et je vais vous citer ce texte. J'ai vu que les plantes et les arbres, chacun d'eux, oui, même les oiseaux et les animaux, étaient en réalité composés de centaines de communautés d'entités infiniment petites, les cellules. Elles œuvraient continuellement dans un esprit de coopération totalement harmonieux pour produire la substance et les divers organes du système intérieur et de l'apparence extérieure de l'entité vivante complète. Qui aurait deviné qu'à l'intérieur de ces enveloppes de poils, de plumes, de peau, règne une aussi intense activité de minuscules communautés d'entités travaillant en coopération pour donner vie, forme, nourriture, guérison, protection et longévité au corps de tant d'espèces différentes. Un grand merci aux poules de mes parents qui ont accepté joyeusement d'être filmées pour cette vidéo. Merci pour votre écoute. À bientôt.